Azul est relativement blindé. Donc en attendant, il y a encore un parking là, mais il n'y a pas d'électricité. Il y en a qui se garent là, en attendant qu'il y ait une place qui se libère à l'intérieur, ou alors ils font 2-3 jours là. Bon, il accepte la carte taxi. Et je discutais avec des gens à l'intérieur. Apparemment, si on reste un peu plus longtemps, plus qu'un mois, je crois, qui fait même des tarifs encore préférentiels par rapport à l'Axi, quoi. Et il parle le français, l'allemand, l'anglais, il parle toutes les langues là-bas. Il y a des joueurs de boules. Le camping en lui-même, il est pas mal. On va dire, il y a la piscine. Bon, je pense que la période là maintenant, c'est pas encore tellement le temps d'aller se baigner, mais il y a des gens qui se couchent là-bas, ils se bronzent. Ils ont fait un petit truc, là-bas ils ont une salle pour les machines à laver et tout ça. Et ils ont plusieurs endroits pour se doucher. Là, ils ont un grand système pour laver au Karcher des camping-cars, même si c'est pas trop préconisé au niveau des joints, donc se méfier. Ouvrez l'extérieur. Tout de suite devant vous avez la réception, à côté il y a un genre de cantine et à côté il y a encore une fois le restaurant. Ou un bar, parce que vous pouvez aussi aller boire juste un café ou une bière. Elles ont quelques chalets et tout le reste c'est que des aires de camping-cars. Vous pouvez venir avec des remorques, vous pouvez venir avec des grands, il y a de tout là-dedans. Ah, c'est là que ça commence. Par là il n'y a que la plage. Et par là vous avez le centre-ville de Balerma. Donc il y a aussi un coin promenade le long de la plage. On est un peu protégé du vent aujourd'hui. Hier on avait un petit peu. Bon, c'est toujours pareil, hein, c'est près de la plage, c'est souvent un peu le cas, il y a toujours un petit peu un filet de vent. Mais souvent, ce que j'ai remarqué, c'est le matin, il n'y a pas de vent. Il se lève vers 10-11 heures. Donc le matin, c'est souvent assez calme. L'architecture, elle est pas mal, hein. C'est chouette quand même les bâtiments. Bon, la plage, c'est un mélange de galets et de sable. Il y a des endroits où il y a un peu plus de sable, d'autres endroits où il y a un peu plus de galets. Devant, on voit quelques canons. Je pense que c'était une petite ville de... Face, il y a le Maroc, hein. Donc c'était peut-être à l'époque une ville un peu défensive. On va s'arrêter un petit peu là. Une petite forteresse là, en face. Comme vous voyez, la plage c'est un mélange, hein. Il y a du sable, il y a des galets. Et en face, il y a le Maroc. Pas là-bas, hein, là-bas. Et le sable, comme dit, il est un peu différent. C'est un sable un peu granuleux comme ça. Bon, comme je comprends pas l'espagnol, je sais pas ce qu'il y a marqué là-dessus. Un petit parc pour les enfants. Et même les chats ici.
Ils sentent bien là en Espagne. Les ouvriers communaux, on les voit régulièrement nettoyer. Hein. Là derrière moi, il y en a un qui est en train de nettoyer. Et je pense que dans 5 minutes, tous ces papiers qui traînent par terre, il n'y aura plus rien. Hein. Bon, hier soir, il a plu, ça se voit un petit peu. Ça faisait longtemps. Mais quand chez eux, il pleut, on dirait pas... parle de pluie, je pense pas qu'il y a eu 20 cm d'eau. Hein. C'était light. Hein. Là, on fait un genre de mini parc là avec là-bas un terrain pour jouer du basket. C'est un petit coin pour se promener, hein. Pas directement à la plage, mais c'est pas mal, c'est chouette. Là au bout, on arrive à la banlieue, hein, avec les milliers de bâches, des kilomètres de bâches. C'est hallucinant quand même. Il n'y a que le camping et un peu la ville qui est protégée, le reste, il y a des bâches partout. Hein. C'est vraiment la région où vous le voyez presque sur la carte quand vous regardez Google Maps. Il suffit que vous agrandissiez un tout petit peu l'Espagne, vous les voyez. Hein, vous avez une grosse tache blanche. Ça fait vraiment bizarre quoi. Ça commence à fleurir. On est toujours encore en février. Hein. Donc, moi, je pense qu'en été, ça doit être un peu plus joli. Hein. Et comme je vous ai dit, hein, les ouvriers communaux, ils travaillent. Hein. Ils ont toujours quelque chose à faire. Eux. Ça se voit, c'est propre. Franchement, très très bien entretenu. Hein. Ah ouais, les bâtiments, c'est comme jusqu'à présent on a vu beaucoup. Hein. Il y a énormément de fermés. Hein. C'est l'endroit là-haut où c'est ouvert et tout le reste, tout est fermé. Et je pense que c'est pour ça que c'est tellement calme. Ce week-end, il y aura sûrement plus de monde. Par les campeurs, je pense qu'il n'y a pas tellement de monde. Hein. Dommage, il y a de la brume sur les montagnes là-haut parce que là-bas au bout, peut-être vous ne le verrez pas sur la caméra, mais l'autre jour on a encore vu de la neige là-bas. Donc c'était encore assez haut quoi. C'est peut-être cet effet de brume et tout ça qui fait que ici c'est un microclimat pour les plantations. C'est peut-être pour ça qu'ils sont implantés ici. Hein. Pas encore, regarde par là, ça va. Ah, on est nouveau devant la tour. Et là il y a un flash code. Donc je l'ai pris en photo, j'essaierai de le mettre sur la vidéo, on verra si ça marche. On puisse flasher parce qu'on peut avoir même l'explication en français. Donc ça peut toujours être intéressant pour certains qui aiment bien un peu l'histoire. Ah, c'est assez vieux, hein, mais comme dit, c'est entretenu régulièrement. Là, il y avait nous un
l'employé communaux qui est passé parce qu'il y a une ou deux crottes de chiens que, comme d'habitude, les gens ne ramassent pas. Et vous voyez, il n'y a plus rien. Donc, il n'y a pas qu'en juillet, août, comme on dit toujours, quand il y a des touristes qui font le travail, ils font le travail toute l'année. Hein. Chapeau bas, hein, de ce côté-là. Hey, les amis, vous voyez, c'est pourri l'Espagne, c'est pas beau, regardez, il fait tout gris et tout, c'est pas beau, c'est pas beau. Faut pas venir, hein, c'est pas bien. Regardez, c'est tout nuageux, tout noir, il n'y a pas de vagues. Bon, il fait 20 degrés, mais faut pas venir, c'est pas beau. Plus aujourd'hui, il n'y a pas de vent. Un grand emplacement. Hein. Là, à côté, on a pour laver les animaux. Il y a une machine à laver pour laver éventuellement leurs affaires. Il y a les serviettes. Comme vous voyez là dehors, le vent il souffle. Hein. Elle est en train de pousser les nuages. Hein. Il y a cette nuit, il a plu un petit peu, mais bon, vraiment quelques gouttes là. Mais ce matin c'était calme. C'est comme je vous ai dit près de la plage. Le matin c'est assez calme, mais après dans la journée le vent il s'est levé. Hein. Voilà, ça va un peu mieux. Vous voyez les douches. La pression il y en a, je vous garantis. Hein. Il n'y a pas de minuterie, il n'y a rien. Vous ouvrez, réglez votre eau chaude et feu. L'avantage que j'aime bien, c'est que justement il y a une séparation entre la douche et le coin où vous pouvez vous changer. Ça c'est pas mal. Bon, on voit bien qu'il y a un peu d'humidité. Il faudrait un petit coup de rafraîchissement. Mais autrement, c'est propre. Hein. Ouais, c'est des lavabos. Et des prises de courant. Bon, c'est pour handicapés. Et de ce côté-là, vous avez les WC. Papier. Il commence à fatiguer un peu lui. Hein, l'eau près de la mer, tout ce qui est ferraille, ça rouille assez vite. Hein. Non, mais dans l'ensemble, c'est assez propre. Hein. Sèche-main. Ils ont 3 blocs comme ça, un petit peu en fonction des endroits où vous positionnez. Et tout de suite en sortant, il y a pour laver la vaisselle. Vous voyez avec le vent qu'il y a. On va faire court. Hein. Là c'est pour laver le linge à la main. Et à côté c'est pour laver la vaisselle. Ah. Ça c'est les allées. Et comme vous voyez le vent, c'est pour ça que je suis en train de faire un essai avec mes micros anti-vent là. On va voir. Il n'y a pas mieux pour faire un essai je pense. Parce que là ça souffle. Hein. Ça souffle même pas mal du tout. Je vous ai montré hier les WC chimiques et tout ça. Je vais lui montrer. Ah ben là je rentre dans un couloir de vent, on verra bien. Donc par là ils font la vaisselle. Et là il y a les bacs à linge. Hier je vous les ai montrés mais planqués à cause du vent. Ils font pas mal de pubs. Les sanitaires comme ça, ils ont 3 blocs. Ils ont à peu près dans chaque coin. Ils ont mis un bloc. Donc je pense que même là, les anti-vents, ils vont souffrir. Hein, parce que hier ça soufflait, il pleuvait. Bon, là, aujourd'hui on dirait que avec un peu de chance, on aura un peu plus de soleil. Oh mais les 2 jours que ça souffle comme ça, mais il n'a pas plu grand chose.
un peu cette nuit de nouveau, et autrement le reste. Bon, c'est là où tous les gens gardent leur voiture. Parce que la plupart ils sont tous venus avec des remorques. Donc là devant il y a le restaurant. À côté je vais aller chercher mon pain. 70 centimes la baguette, ça va. C'est honnête. Après ils vendent un peu tout. Ils vendent aussi un petit peu des choses de tous les jours qu'il faut. Comme là on voit à l'intérieur un petit peu je pense. Et à côté il y a la réception. Hier on était chercher une bouteille de gaz. Bon, avec la consigne, le remplissage. Ensuite il y a l'embout qu'il faut pour mettre au-dessus, l'adaptateur, plus un petit embout, on en avait pour 79 €. Ensuite la recharge elle a augmenté, elle était à 17 et elle est passée à 18 € là. J'ai vu encore dernièrement, il y avait des gens, ils avaient parlé de 17 €, non là elle est à 18. Et comme dit, hein, 18 € ça change par rapport à chez nous. Chez nous une recharge en moyenne c'est 33, alors faites le calcul, hein. Vous avez vite amorti la bouteille. Hein. Bon, il y a du wifi, le wifi cette nuit, hier soir, un coup j'avais pas, comme le reste du temps en Espagne. C'est souvent aléatoire. Alors voilà. Bon, je vais chercher mon pain. Allez, à plus les amis. C'est le petit magasin. Là, vous avez le restaurant. Comme vous voyez, le pain à 70 centimes. Vous venez là, vous prenez votre pain et vous mettez les sous. Ils vous font confiance. Monsieur m'a dit, comme vous faites confiance de venir ici, nous on vous fait confiance pour prendre le pain. Ouais, c'est sympa. Allez dans leur petit magasin, un peu de tout. C'est un dépannage, hein. Comme dit, on peut manger après à l'intérieur ou à l'extérieur, boire un coup tranquillement. C'est bien fait. Allez. C'est plein à côté. Un joli carrelage. Et pour les gamins, pour jouer. Des petits boulodromes pour jouer à la pétanque. Puis parcours de santé. Des tables de tennis de table. Et là on arrive, il y a les machines à laver. Là ils traitent même des livres. Sèche-linge. Apparemment 3 € je pense. 4 € le lavage, 3 € le séchage. Faire à repasser. Oui, j'ai remarqué en Espagne, il y a beaucoup de systèmes, ils essaient d'aider les gens au maximum. Il y a souvent des petites attentions comme ça. Bon là, je pense que c'est fermé. Alors, je vais monter un petit peu la caméra. Donc là, c'est la piscine. Là, le vent, il souffle bien aussi de nouveau. En piscine. Un petit pataugeoire. Oh, je pense que d'ici 1 ou 2 mois, ça devrait aller beaucoup mieux. Ah, des tables, des bancs quoi. Là, il y a des bancs. En tout cas, avec les palmiers autour et tout ça, c'est vraiment chouette. Ça fait un beau petit coin. Ce côté-là, c'est pas mal. Bon, là, il y a du carrelage ou du béton qui manque un petit peu. Je pense qu'ils vont le refaire. C'est pas ça qui empêche de camper. Hein. Là-bas, il y a pas mal de camping-cars encore. Et là-bas, au bout, après, il y a tout ce qui est pour remorque.
les remorques pour ceux qui viennent avec leur voiture et tout ça. Bon, j'aurais fait des tests avec mon micro anti-vent là, parce qu'avec le vent comme ça souffle, je verrai bien s'il y a une grande différence, hein, parce que si je n'avais pas celui-là, je vous garantis que vous ne m'entendriez pas parler. Hein. Donc on verra bien. Ça c'est tous ceux qui viennent et qui n'ont pas de place à l'intérieur peuvent se garer là. Je n'ai pas demandé combien que ça coûte, mais parce que c'est un emplacement qui loue aussi. Soi-disant un parking d'attente, mais le 3/4 du temps, il y en a certains, il reste quelques jours. Le Morello qui est là-bas derrière, ah non, c'est un Phoenix, donc le Morello est parti. Mais il était là 2 jours celui-là. Et comme dit, il n'y a pas de courant à ces endroits-là. Hein. Bon, ils peuvent faire les vidanges, ils peuvent aller à l'intérieur du camping pour prendre des douches et tout ça. Mais comme dit, je sais pas le coût, je sais pas à combien que ça revient. Et là, vous avez tout ce qui est pour vidange des poubelles et tout ça. Et comme j'ai cru comprendre, la laverie a fait aussi en même temps office de vidange d'eau gris et eau noire. Hein. Je n'en ai pas vu une autre. Hein. Et hier, j'ai vu un grand qui vidangeait là-bas. Alors, bon, comme il y a des vidanges directement sur chaque emplacement, vous pouvez vidanger et tirer votre eau propre. À part l'eau noire, je la vois mal partir dans le petit tuyau qui est... Le petit trou qui est derrière sur l'emplacement, non, c'est normalement que pour les eaux grises. Hein. Bon, il y a plus de 80%, voire 90% des camping-cars, ils ont tous des cassettes. Il n'y a que les tout grands qui sont avec système de salive-broyeur, quoi. Hein. Là, l'après-midi, ils font des fois un bingo, des choses comme ça. Ils organisent des thèmes. Ils organisent certains thèmes, alors des animations. Vous voyez, bingo à 16h. Et la gymnastique pour des personnes âgées, pour les moins âgés. Et devant, j'ai vu, maintenant là c'est marqué aussi, vous pouvez même apprendre l'espagnol. Là, on a le prix. Donc, sa bouteille de gaz seule, elle fait 24 €. Ensuite, vous payez 18 € la recharge. C'est-à-dire vous rajoutez cette recharge à la bouteille vide, l'adaptateur et le modèle qui se met au-dessus. Le régulateur. Ouais, c'est le régulateur de débit. Le but qu'il faut savoir, de toute façon, c'est ça. Le reste, vous l'achetez une fois et après, vous l'avez tout le temps. Ensuite, il y aura toujours 18 € la recharge. En France, c'est 33, 34, en fonction des endroits où vous allez. Après, ils font des petits déjeuners à 5,50 le matin, là. Ce qu'il y a de bien, c'est que vous voyez toutes les langues. Allemand, anglais, espagnol et français. Et hollandais. Je pense que la caméra, elle a assez pris, là. Comme je vous disais, chacun a son électricité, ce qui est normal. Mais là, chacun a son eau, directement à l'emplacement. Et là en bas, vous avez 2 évacuations. De l'autre côté, c'est pour les 2 à côté. Donc, soit vous videz comme ça, soit vous branchez directement. Vous venez avec votre tuyau à l'intérieur. Et ça, c'est pour les eaux grises.